Salut mes amis Capricorne, on se retrouve pour votre guidance du mois de septembre, guidance sentimentale, je précise, pour le mois de septembre 2022 en signe solaire, en signe lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous découvrez ma chaîne, n'hésitez pas donc à vous abonner, à activer la petite cloche et je remercie du fond du cœur tous ceux qui se sont abonnés, qui me soutiennent et qui commentent mes vidéos, qui les partagent, etc. Vous avez une petite vidéo de présentation de la guidance parce que j'ai fait quand même pas mal de modifications, surtout pour ceux qui me connaissent. Ça serait intéressant d'aller voir le système de tirage, les jeux que j'utilise, également les liens. Je vous explique un petit peu comment fonctionne Vimeo aussi pour ceux qui ne connaissent pas. Et puis de toute manière, en barre de description de votre vidéo, tout en bas, vous avez également des instructions écrites. Je suis également sur TikTok en ce moment, donc j'ai envie de développer un petit peu aussi mon activité sur TikTok parce que j'aimerais proposer des lives où je ferai des guidances, où je pourrais inviter des personnes avec qui on peut échanger, même faire de la voyance ou de la guidance en duo, en trio. Enfin, il y a des choses super intéressantes sur TikTok qu'on peut faire. Et aussi faire du papotage autour de la psychologie, de la spiritualité. Donc si vous avez un compte, n'hésitez pas à aller me voir. C'est la psy qui tarote aussi là-bas. Et puis, d'une manière générale, si vous avez envie de voir d'autres guidances, vous avez la guidance des 6 mois sur ma chaîne, de juillet à décembre. Pareil, sur la chaîne, vous verrez, j'ai fait une guidance intéressante sur les 6 prochains mois. Bon, alors, on va regarder votre tirage sentimental. À la fin de la vidéo, vous avez un choix à 3 objets. C'est un tirage en plus, des messages en plus sur votre situation émotionnelle et sentimentale. Donc, vous aurez à choisir entre la colle, la gomme et l'améthyste. Mais ça, c'est à la fin de la vidéo. On va regarder l'énergie de votre mois de septembre. C'est le 6 de Pentacle. Ok. Votre énergie à vous, c'est le 10 de baguette avec le 2 de coupe. La situation sentimentale, émotionnelle que vous rencontrez, c'est un 6 de coupe avec un prince de coupe. Ok. Les blocages externes, une reine de feu, la ressource externe, un 2 de dos, le blocage, la part d'ombre, les amoureux, vraiment on parle d'amour là, et puis la ressource interne, la part de lumière, c'est l'empereur. Alors, les 3 conseils de l'univers ici, donc ce qu'il faut lâcher, c'est un 9 de feu. Ce qu'il faut arrêter, c'est reine de terre. Ce qu'il faut continuer, c'est le chariot. Ici, la fin du mois, le 4 d'eau. Bon, il y a de l'eau, beaucoup, donc l'eau, c'est les coupes. Ce système de tarot, là, le tarot est un peu différent, donc on l'interprète à la manière aussi de l'auteur. Vous allez voir, c'est pas forcément les mêmes significations que le tarot classique. Mais chez vous, là, il y a une seule arcane majeure. Non, il y en a 3, ici. Et après, on a des coupes. De l'eau. D'accord. Et puis, quand ça concerne un petit peu des blocages, on a du feu. Bon. Allez, votre énergie, là, c'est le 6 de Pentacle. Enfin, c'est pas l'énergie la vôtre, c'est l'énergie du mois de septembre. En fait, c'est l'idée qu'il y a une dépense d'énergie un peu intense. Il y a l'idée de donner beaucoup. Alors, moi, j'ai plus l'impression que c'est vous qui donnez beaucoup, qu'il y a une dépense d'énergie un peu inhabituelle là pour le coup au mois de septembre. Ça peut aussi vous dans la situation inverse, c'est-à-dire que vous recevez quelque chose aussi pendant le mois de septembre. Donc soit c'est vous qui donnez beaucoup, soit vous recevez de la part de la vie, de votre vie de couple ou votre vie amoureuse ou sentimentale. Donc il y a un va-et-vient d'énergie en fait. Il y a du don et de la réception. Ok. L'énergie, votre énergie à vous, c'est que il y a cette sensation, impression, sentiment, tout ce que vous voulez, que par rapport à la vie de couple ou la relation de couple que vous avez, ou si vous êtes célibataire par rapport à la vie amoureuse, c'est quelque chose qui est fastidieux là, qui demande des efforts, qui demande beaucoup de charge mentale,
Alors mental, mais aussi presque physique, parce que ça a un impact aussi sur vous, sur votre état physique. Hein. On sent un peu comme si vous étiez un peu fatigué, épuisé aussi. Il y a une difficulté là pour le coup, peut-être dans votre état d'esprit. Hein. C'est pas forcément dans la réalité, hein, dans ce que vous êtes en train de vivre, mais une sensation de charge, de fardeau, de quelque chose de fastidieux, hein, qui demande de l'effort. Ça demande du travail, ça demande de la communication, ça demande de... Mais pour vous, c'est vraiment, hein, vous avez le 10 de baguette là, hein, vous voyez la personne, elle croule sous le poids des baguettes, elle est fatiguée. Mais elle fait quand même le chemin, elle arpente quand même le chemin, mais il lui semble ardu, difficile, complexe, compliqué. Et c'est vraiment en lien avec le 2 de coupe ici, avec la relation à l'autre, avec la relation avec soit la personne à qui partage votre vie, soit le fait de se mettre en couple, ou même ne serait-ce que l'idée de se mettre en couple, si vous êtes célibataire. Bon. Et pour autant, ici, quand je vois ici, dans vos ressources externes, c'est le couple qui est votre ressource. Donc ça, c'est vraiment qu'un état d'esprit. C'est des sensations, il faut les prendre en compte, hein, c'est vos ressentis, mais ça n'est pas forcément lié à la réalité de votre vie ou de votre quotidien, quoi. D'accord ? Alors, une situation qui arrive dans votre mois de septembre. Alors, il y a des personnes pour qui le passé va revenir. Alors, soit concrètement, réellement, avec une déclaration, quelqu'un qui revient dans votre parcours, hein, quelqu'un avec qui vous avez une relation avant. Donc ça peut parler peut-être aux personnes qui sont célibataires, ça peut parler aussi aux personnes qui sont en couple. Mais en même temps, il y a une idée nostalgique, hein, un peu de ressentir de la nostalgie. Quand on pense à l'amour, ou quand on pense à son couple, ou quand on pense à son passé par rapport à son couple, etc. C'est l'idée de nostalgie, de repenser au passé. Ou alors c'est le passé qui revient avec cette figure du prince de coupe là qui vient et qui propose quelque chose, qui annonce et qui propose quelque chose. La situation, un peu le contexte ou les conditions dans lesquelles vous êtes et qui peut poser problème ou qui bloque, c'est une reine de feu. Donc, Capricorne, vous êtes signe de terre. C'est pas tant vous, hein, la reine de terre est ici. Ça peut être une personne à l'extérieur qui influence votre mois de septembre. Une femme, un homme, qui a peut-être un peu un caractère de feu, un peu comme un bélier, sagittaire ou lion, qui sait ce qu'elle veut, qui fonce, qui est passionné ou passionnel, enfin, vous voyez, qui a un feu intérieur intense, qui a du caractère, qui sait un petit peu s'imposer quand même, et qui vient et qui intervient là, hein, dans votre au mois de septembre, qui a une action en tout cas, hein. C'est quelqu'un d'assez charismatique, hein, donc c'est quelqu'un qui a un statut plutôt d'adulte, hein, c'est pas un enfant, un ado ou quoi que ce soit, c'est vraiment, ça peut être une mère, un père, un manager, enfin quelqu'un qui vraiment gravite dans votre entourage, mais il y a un lien d'attachement parce que nous on parle ici de vraiment votre vie sentimentale. Votre ressource externe, c'est le couple que vous formez avec la personne avec qui vous êtes. Donc même si vous sentez quand même que vous êtes épuisé, alors peut-être que c'est pas forcément le couple qui vous épuise, mais le couple est impacté par votre charge physique, par votre épuisement, par l'idée qu'il y a trop de choses à faire, hein, ici, hein, trop de difficultés, de choses à surmonter. Donc ça peut être soit ici on vous dit que c'est votre couple qui est dans cet état-là, ou alors votre couple est impacté. Mais ici, on vous dit, c'est quand même la ressource, c'est l'autre, c'est la personne avec laquelle vous formez une dualité, une relation, une union. Pour ceux qui sont célibataires, c'est que soit on vous annonce là, que vous allez avoir la proposition d'une personne du passé à vous remettre en couple, et ça pourrait être quelque chose de positif. J'ai pas plus d'infos avec les cartes, là, il faudrait que je demande plus avec le deuxième tarot et l'oracle. Mais hein, gardez l'idée que la notion de couple, le fait d'être avec quelqu'un, de partager avec quelqu'un, de se mettre avec quelqu'un, c'est
ressourçant. Donc ça ne peut pas être toxique pour vous. Ok. La part d'ombre qui vient et qui s'active, c'est l'amoureux. Alors, soit c'est l'idée que la difficulté de faire un choix. Donc ça revient à la dualité, encore une fois. Donc la difficulté de faire un choix, de faire un tri, de savoir ce qu'on veut, est-ce que c'est la bonne personne ou pas, est-ce que c'est mon couple qui dysfonctionne ou pas. Hein, c'est une partie de vous qui doute autour de la vie amoureuse, quoi, de votre vie sentimentale, de votre vie à deux, quoi, de votre potentiel par rapport à ça aussi. C'est-à-dire que si vous êtes célibataire, il y a une part de vous qui doute, hein, qui se pose des questions, qui ne sait pas trop où elle en est par rapport à sa vie sentimentale. Ce qui peut vous ressourcer, la part de lumière qui est là, c'est l'empereur. Bon, quand c'est l'empereur ici, quand c'est cette personne là qui est symbolisée par l'énergie du feu, comme le bélier, ça peut représenter ici votre part qui souhaite que les choses soient stables, cadrées, posées, dans la perspective de quelque chose de durable, de sérieux, et qui va anticiper dans l'avenir, qui se projette dans l'avenir. Donc, vous voyez, et en même temps vous doutez, mais en même temps vous savez un peu ce que vous voulez quand même. Vous voulez pas de l'éphémère, vous voulez pas une histoire qui dure 2 mois, quoi, hein, ou alors où il y a que la vie sensuelle et sexuelle qui compte. Hein. Vous voulez pas un coup du soir, c'est ça, hein, si vous êtes célibataire. C'est que vous voulez, en même temps, vous doutez un petit peu de vous, de votre capacité à vous mettre en couple ou à vous remettre en couple, mais en même temps, vous savez ce que vous voulez, c'est quelque chose de sérieux, de cadré, qui va à un moment donné construire quelque chose de stable, d'accord? Si vous êtes en couple, vous doutez quand même un tout petit peu quand même de votre vie amoureuse avec l'autre, quand même, hein, vous vous posez des questions, et en même temps, vous avez une part de vous qui sait que tout ça est bien stable et bien cadré et pérenne, c'est-à-dire qui va durer dans le temps, avec qui vous pouvez faire des projets, c'est une personne avec qui vous pouvez faire des projets, d'accord? Bon, c'est une certaine d'ambivalence, hein, n'oubliez pas, on est très ambivalent tout le temps, hein, c'est normal. Hein. Peut-être parce que vous êtes ambivalent parce qu'il y a peut-être ceux qui sont en couple un passé qui revient, une nostalgie par rapport au passé, c'est-à-dire que dans votre couple, il y a eu un avant et un après, hein, c'est-à-dire que plus vous évoluez, plus le temps passe, et ben forcément on n'est pas comme au premier jour, hein, avec les petits cuicuis, les petits oiseaux autour de soi, les petits nœuds dans le ventre, et puis voilà. C'est rare quand même hein, que cette flamme qu'on ressent au tout début soit toujours là après 10 ans, 20 ans, 40 ans de vie commune. Hein. Donc voilà, hein, il y a quand même ça. Donc il y a un peu de doute, il y a une fatigue, hein, il y a des questionnements, mais il y a aussi vous savez ce que vous voulez. Ce qu'on vous dit de laisser de côté, c'est le 9 de feu. C'est de trop réfléchir. C'est de trop planifier. C'est peut-être être un petit peu trop empereur par rapport à ça. Hein. C'est de trop anticiper. C'est de trop... et forcément, une anticipation qui n'est pas sereine. Vu que vous vibrez un peu avec des doutes et des questionnements, vous n'allez pas vibrer avec des pensées en vous disant « tout va bien se passer ». Non, au contraire. Il y a une sorte d'impatience aussi de votre part. C'est comme si vous n'arrivez pas à vous mesurer, hein, comment dire, à rester dans l'instant présent aussi. Hein, donc, ça c'est un petit conseil qu'on vous donne. Ce qu'on vous conseille d'arrêter, ce qui est étonnant, c'est une reine de terre. Bon, la reine de terre, normalement, ça vous correspond parce que vous êtes un signe de terre, donc toute la suite de terre, c'est vous. Bon. Arrêtez d'être vous, mais dans quelle mesure? Peut-être dans cette mesure-là, hein. Peut-être d'être un peu trop à réfléchir, à avoir peur d'être déstabilisé, à peur de perdre sa sécurité, à peur d'être, de justement que les choses ne soient pas assez cadrées. Peut-être que le fait que tout ça soit un peu remué par le passé, etc., ou parce que vous êtes en train de ressentir que tout demande un effort, que vous êtes fatigué physiquement, émotionnellement. Peut-être que ça va générer chez vous des peurs, hein, une peur de perdre votre sécurité et votre ancrage.
Ce qu'il faut continuer à faire, c'est quand même, là on vous dit de surfer sur la réussite. Vous réussissez quoi. Il y a du succès dans votre vie sentimentale et amoureuse. C'est de foncer, c'est de prendre des décisions, c'est de suivre le courant de la vie, là, de l'univers, là, de tout ce qui se présente devant vous, là, c'est de le suivre aussi, ça. C'est la victoire, donc le chariot. Faut penser à ça, c'est la réussite et le succès. C'est aussi de pas rater le train en marche si les choses arrivent vite. C'est l'accélération, le chariot aussi. Alors, à la fin de votre mois, c'est le 4 d'eau. Le 4 d'eau, il y a des blocages. Dans ce tarot-là, c'est l'idée de blocage, de difficulté à sortir de cette bouteille pour aller dans la mer. Vous êtes un peu vous restez bloqué, quoi. Vous avez du mal à avancer, à progresser. Bon, c'est normal. Peut-être que ça nécessite aussi plus de temps. Peut-être que cette situation que vous vivez au mois de septembre va durer un petit peu plus longtemps, mais parce que c'est pas dû à vous, ni ça vous appartient pas forcément, ça appartient au fait que l'énergie, cette situation, cette condition dans laquelle vous êtes, demande à ce que les choses prennent plus de temps. D'accord? Donc, bloqué un petit peu, quand même, vous avez du mal à sortir de là où vous êtes. Voilà, quelques difficultés à progresser et à évoluer. Ok? Allez, on va regarder, moi j'ai envie d'aller voir le deuxième tarot. Donc, pour les personnes qui souhaitent aller sur Vimeo, restez jusqu'à la fin, d'accord? On ira regarder les 3 cartes là, avec les 3 choix possibles. Pour ceux qui ne peuvent pas ou qui ne souhaitent pas aller sur Vimeo, je vous fais le tirage, je vais vous montrer toutes les cartes qui vont tomber avec le tarot et les 2 oracles. Et vous laissez venir à vous tous les messages de manière intuitive en prenant note. Vous prenez un petit carnet, mais vous prenez des notes. Allez, je vous retrouve tout de suite après l'accélération. Alors, mes amis, donc on va regarder toutes les cartes. Je fais un tout petit peu de place, mais bon, je vais les ranger en même temps. Allez, l'énergie de votre mois de septembre, un 6 de pentacle avec le diable. Ok. Le diable, c'est votre carte, les Capricornes. Là, on va voir, mais c'est votre carte. Ça vous représente généralement dans le tarot. Ici, le 10 de baguette avec le 2 de coupe. On a le 2 de pentacle avec le 2 de coupe. Bon, je pense que là, on martèle un peu le message. Là, la situation de septembre. Donc, 6 de coupe avec le prince de coupe, le monde, l'illusion, la trahison et le temple. Ok. Alors, ce que vous lâchez, les blocages extérieurs, excusez-moi, reine de feu, avec le gardien du sacré, c'est le hiérophante, la prise de conscience et le crépuscule. Alors, ici, la ressource externe, le 2 de couple, le 2 d'eau, le 6 de pentacle, qui est ici aussi, d'accord? Non. L'intérieur et l'œuf. Votre part d'ombre. L'amoureux. Le 3 de bâton. La tour. Le choix. La fougère. Votre part de lumière. L'empereur. La reine de bâton. La clé. Le karma. Le job. Ok. Ensuite, le 9 de feu, c'est ce qui représente le conseil de ce qu'il faut lâcher. 9 de feu, avec la reine de pentacle. La reine de terre, elle est là aussi. L'équilibre. Et ce qu'il faut lâcher aussi, la peur. Ce qu'il faut continuer. Reine de terre. La roue. La rivalité. Mais non, c'est pas continuer, excusez-moi, c'est ce qu'il faut arrêter. Donc, ce qu'il faut arrêter, c'est une reine de terre avec la roue, la rivalité, le playboy et le schéma. Par contre, là, c'est ce qu'il faut continuer. Ici, c'est le chariot, le 10 d'épée, l'union
la parole. À la fin du mois, on a le 4 d'eau avec le 9 de pentacle, les problèmes, l'emprise et la vibration. Ok, je vous laisse faire votre choix sur les 3 objets, la colle, la gomme ou l'améthyste, et je vais vous délivrer le petit message en plus, ou le message qui est général par rapport à tout ça, hein, quelque chose. Alors, ceux qui ont choisi la colle, c'est un 10 d'eau, 10 de coupe, d'accord? 10 de coupe, c'est la réussite familiale, le couple, la réussite sentimentale. Donc là, il y a une idée quand même de grand amour, de bien-être, de développement, d'épanouissement à ce niveau-là, d'accord? Pour ceux qui ont choisi la colle. Donc même si vous avez rencontré ou vous rencontrez des difficultés, on vous martèle un petit peu l'idée qu'il y a une réussite quand même à ce niveau-là. D'accord? Soit elle va venir, soit elle est en cours, soit elle est déjà présente. Peut-être que vous la voyez pas, peut-être que vous êtes focus sur d'autres choses, mais ça marche vraiment très bien, hein, ou ça va marcher très bien, hein, d'accord, de ce côté-là. Pour ceux qui ont choisi la gomme, on parle du 3 d'eau. Donc là, on est encore dans les émotions. Là, c'est l'idée de gérer au mieux l'équilibre émotionnel. Hein. C'est aussi l'influence de l'entourage, hein, des personnes autour de vous. Ça peut être aussi le fait d'être en lien avec les autres, de partager des bons moments festifs, de se réunir à plusieurs. Et là, vous n'êtes plus deux, vous êtes plusieurs, d'accord? Mais dans les mêmes événements, dans la même joie, dans la même célébration. Et puis enfin, ceux qui ont l'améthyste, il y a un 3 de feu. Le 3 de feu dans ce jeu, c'est il y a des nouvelles idées pour avancer, trouver des nouvelles possibilités de solutions, d'arrangements, de concessions, de conciliation avec votre partenaire ou en tout cas dans votre vie sentimentale. D'accord? Il y a des nouvelles choses qui arrivent aussi à ce niveau-là. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter. Vous avez donc les guidances de 6 mois. Vous pouvez également me trouver sur TikTok. Là-bas, j'ai un profil et j'aimerais le développer pour qu'on puisse faire des lives et enfin se parler. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Il y aura les guidances d'octobre qui arriveront également au mois de septembre. Donc, on se retrouve là-bas si vous ne souhaitez pas avoir Vimeo. Et pour ceux qui veulent y aller, on se retrouve tout de suite. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très bientôt.